Bonjour à tous. Alors suite à ma vidéo de la dernière fois, où j'avais parlé de ce report de Sébastien B, oui, une journée où on aurait pu gagner 2 ou 3 000 euros. Incroyable. C'est rentré parce que personne n'a fait, à vrai dire. Oui, c'est un peu ça aussi, puisqu'il ne peut pas avoir 100 gagnants, ou 50 gagnants, ou 30 gagnants, ou 10 gagnants, ou 20 gagnants sur une course. C'est un peu ça la vérité des choses aussi. Ben oui. Bon, il y avait 266 euros pour Sébastien B. Et j'ai reçu un autre ticket, donc après la vidéo, de Ludovic J. Voilà, il a fait un report en couplet placé. Lui, bon, il a mis 2,5, il a rajouté le 8 qui n'est pas là. Et là, il en a rajouté 2, il y en a un des deux qui est troisième. Voilà, 262 euros. Mardi. Alors mardi, souvent, je vous ai parlé, je ne sais plus dans quelle vidéo, j'ai du mal à toucher un beau S4 parce qu'il faut avoir vraiment les zones. Pour toucher un beau Super 4, il faut avoir les zones. Alors je ne sais pas pourquoi, je me suis intéressé à cette course à Nantes mardi. J'avais réuni à côté à Nantes et à Rouen, deux hippodromes insupportables pour moi. Mais là, je vois un S4 avec des J, je vais le tenter. Et je vois John Magic, un ancien cheval repéré et tout ça. Et j'ai dit, il est invaincu en 2 courses déférées des 4. Bon, vous savez que le coup de 3, c'est très très important. C'est un critère, c'est fabuleux comme critère. Bon, j'ai dit, il court tout seul. Alors je regarde derrière. Il y a des chevaux qui étaient redéférés, qui faisaient leur rentrée. Des chevaux fautifs. Des chevaux qui restaient ferrés. Ouh là là! J'ai dit, ce Super 4, il va payer. Il n'y a aucune deuxième base. Bon, ben là, c'est bon. Quand tu vois ça, tu mets John Magic en tête, tu mets 3X. Alors, je mets Equidia. Et qu'est-ce que je vois? Le mec, le consultant, oui, et il conseille Jaouen, le numéro 9. Ah bon? Jaouen, 5 contre 1, ferré aujourd'hui, et avec JC Beaufils. Je ne sais pas s'il a fait une arrivée dans sa vie, lui. Oui, dans les 3 premiers, je parle. 5e, 6e, 5e, 6e. Je ne sais même pas s'il a fait une arrivée au 21e siècle. Bon, je caricature. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. Les mecs qui sont à la télé, ils n'ont pas cliqué sur le driver. Il y a quand même beaucoup de pipes, vous le savez. Bon, il ne faut pas se faire enfumer par toutes ces pipes. Donc Equidia vous a enfumé avec cette pipe. J'ai rigolé quand j'ai vu ça. Et évidemment, Jaouen est parti loin, bon, il a fini dernier d'ailleurs. Quoique, même s'il était un peu malheureux dans la ligne droite. Mais regardez quand vous avez les zones. Quand vous avez les zones, vous avez les zones. Je ne voulais pas que le deuxième favori termine deuxième, sinon mes gains étaient réduits à rien du tout. Et bien Jarida Gema, qui est fautif ou fautive, et bien voilà, elle s'est foutue au galop à mi-ligne droite. J'étais là, je dis, qui c'est qui va arriver? Je voulais absolument le 4, parce que bon, comme c'est un hippodrome de merde, avec des arrivées de merde tout le temps, j'ai dit, il faut que tu mettes un cheval merdique dans ta combinaison. Donc j'en avais un à plus de 60 contre 1, et je voulais qu'il soit sur le podium, et il a fini 3e. Le second favori, donc disqualifié, Jaouen, mal drivé, il pouvait finir que dernier avec son driver. Voilà. Donc le deuxième, troisième favori pas là, et ça ouvrait tout après derrière. Voilà, Jaguar Bourbon qui finit second, qui lui était aussi ferré, mais bon, il y avait quand même des bonnes perfs, lui. Donc moi, je me suis dit, après la course, de toute façon, ça fera que 300 euros, parce qu'il y avait 2 chevaux à éliminer. Eh ben non. Et encore, je l'avais fait par 2 euros, j'ai mis du blanco pour le faire par 1 euro. Ah, pourquoi, Fred? Mais parce que, si je le fais par 2 euros, que ça dépasse 2000 euros, ça déclenche un chèque. Alors j'ai fait un coup de blanco, un coup de génie, ce coup de blanco. J'ai dit, Fred, tu passeras le ticket 2 fois. Alors j'avais écrit que les 2 tickets avaient rapporté 1003 euros. Ben, je me suis trompé, c'était 1030 à vrai dire. Des fois, je vois mal, je vois. Eh oui. Donc finalement, pour 60 euros, j'ai évité un chèque. Oh là là. Et c'est vrai qu'en plus, tu n'étais pas allé au baptême la veille pour toucher 2-3 000 euros. Et là, je retouche 2000 euros le lendemain. Vous savez que ça peut aller très vite aux courses. Toujours avec des stratégies et des super critères de sélection. Ouais, en plus le 7, il avait un problème d'harnachement. La course, elle ne partait pas. Dès que tu joues une course, il y a 10 minutes de retard. Voilà, j'ai fait mes 2 tickets. Je crois qu'il y a eu, je ne sais pas combien de gagnants en France, mais je l'ai touché 2 fois. Moi, je dois être le seul en France à l'avoir touché 2 fois.
Et après, je me suis dit, mais Fred, pourquoi tu l'as pas fait 3 fois, 4 fois, 5 fois? Bon, bah, on ne peut pas parler comme ça, mais j'étais en confiance. Surtout avec ce Jaouen, deuxième ou troisième favori, qui avait pas de chance. Ça, c'est fabuleux. Là, on peut les tenter, les trucs. Hein. Mais enfin, j'étais content parce que j'ai fait une vidéo, j'ai pas récupéré la semaine dernière, ben là, j'ai récupéré au moins. Bon, c'est vrai, le Quintet le plus pourri depuis 2013, on pensait que ça pouvait avoir des rapports de fou. Bon, l'avant-dernier du Turf a gagné quand même, hein. Il fallait bien que quand même ça confirme la mauvaise qualité de ce lot. Mais sinon, après, c'est favori. C'est favori, c'est favori. Vous avez vu le sport du jour, il a failli gagner le Quintet. Ouais. Ah ouais. On a failli avoir le jumelé des 4 ou 5 derniers de la presse, couplet gagnant. Ben, c'était une course à ça. Hein. Alors j'ai changé l'heure de 25 millions de fois là. Oh là là. Mais finalement mes 3 premiers sont à l'arrivée. Hein. Fabuleux Deschal, dans le turf il était un peu loin. Et d'ailleurs les 4 chevaux dont je parle, Vincennes creuse encore. Et oui, parce que j'avais annoncé qu'on allait toucher le Quintet dans l'ordre avec Global Agreement et Hamilton Duham. Hein. Oui, oui, d'entrée, bon, pour ceux qui l'ont lu. Hein. Ils ont terminé premier second. Oui, il y aurait eu plein de Quintet dans l'ordre. Bon, ça aurait rien fait, les gars. Hein. Ma troisième base, Ulysse Dijon, enfin, était resté ferré, terminé cinquième, mais il y avait iDream aussi. Hein. Un petit Quintet à 200 €, mais bon, j'aurais pu gagner en stat un Quintet de plus aussi. Hein. Oui, ils ont préféré la merde au caviar. Bah, c'est la politique du PMU, de toute façon. Je suis allé à la course gagnant. Je me demande pourquoi j'ai écrit ça. Ouais. C'est-à-dire j'ai vu 2 perfs sur les parcours allongés de la Grande Piste. Je dis c'est bon. Mais non, Fred, gagneur avec Fabien Jans. D'ailleurs, ces 2 perfs, c'était 4e et 5e. Et d'ailleurs, hier, il a fini 5e. Il n'y arrive pas, lui. C'est un des rares drivers que je sais qu'il ne peut pas y arriver. Il a gagné, gagneur comme une fois on l'a pris à Nantes. À Nantes, même à Nantes, il n'y arrivait pas. Il est arrivé à gagner là à Rouen parce qu'il y avait des conditions apocalyptiques. Ah, il faut ça, lui. Il faut de la neige, de la grêle, de la boue. 3 mètres d'eau sur la piste, sinon il ne gagne pas. Là, tu vois, gagneur, tu le prends, tu l'achètes, même 100 000 €, hein. Tu le mets chez un bon entraîneur, il va gagner 150 courses d'affilée. Hein. Grande soirée vaut mieux que sa musique récente, c'est vrai. Je relève 2 exits sur les parcours allongés durant l'automne. Va bien la driver, bon, mais il est 4e, il n'y arrive plus, hein. Vous savez que Benjamin Rochard, l'idole de Vincennes, n'a gagné que 3 courses au mois de février. 3 courses. Et là, son écart doit dépasser les 40 à la gagne. Vous vous rendez compte, si je mets 40 chevaux sur le site, il n'y en a aucun qui gagne. Et lui, il drive que des favoris. Hein. Ah oui, il faut mettre tout ça en perspective. Hein. Il fait que creuser Benjamin Rochard. Bon, il va bientôt briser son écart, mais ça fait quand même peur. Hein. Ah ouais, les 4 chevaux dont j'ai parlé, le 6, le 12, le 1 et le 1 et le 16, voilà. Leur avis, j'aurais dû mettre au pluriel, ne valent pas grand chose. Je vais changer la phrase là. Ouais. Ah ouais, son entraîneur, il dit juste pour la situer, évidemment ça finit. Et moi je me suis trompé dans mon 3+, hein. J'en ai fait juste un à 25%. J'ai pris mes 2 premiers et j'ai pas pris Grande Soirée, j'ai pris Flying Devil. Alors Flying Devil c'est pareil lui, Franck Nivard hors de forme, ah oui ça va vite la forme chez eux, hein. Hors de forme, on voit qu'ils en peuvent plus au bout de 3-4 mois, hein. Il faut le réduire à 2 mois ce meeting de merde. Ouais, alors j'ai pris Flying Devil, je me suis dit quand même, déplacement, ils vont le driver différemment, il déférait des 4, ça sentait bon avant, ah ben non, cheval il a revu Vincennes où il avait une 4e place avant de sortie, oui jamais un podium dans sa vie, hein. Je me demande pourquoi j'ai pris ça en base. Et bien sûr, le cheval, il a revu Vincennes. Il a dit, mais je ne vais pas trotter sur cet hippodrome de merde. Il s'est enlevé. Hein. Voilà. D'ailleurs, je crois qu'il a mis Philippe Paco devant. En tout cas, les 4 premiers de mon texte à l'arrivée, j'ai essayé de vous aider, mais... Et le 15 en plus. Au début, je l'avais mis là. Et après, je ne sais pas pourquoi j'ai remonté Gossip Boy, Fashion Maker. Alors, je crois que je l'avais donné en 7, le Quintet avec le 15. Qui lui était en forme. Il ne méritait pas d'être avant-dernier du turf. Parce qu'il y en avait quand même, pour mettre fan de Fitz avant-dernier du turf, quand même, c'est quand même exagéré, quoi. Tu peux pas mettre fan de Pitts là et gagnant de Bréville là, par exemple. C'est pas possible, ça. Ou même Frispon Vautier. Ben, enfin, c'est le remplaçant de Cédric Bloquet qui a fait les pronos. Il est pas très fort, lui. Hein. Ouais, il est pas très fort. Hein. Il est pas très intuitif. Hein.
Et après, je reçois ce ticket. Oh là là, de Michael T. Qui mérite pourtant un gros coup lui aussi. Il rate le quintet hors à 50% pour une inversion. Tu vois, tu m'as dit, Michael, ouais, bon, il n'y avait pas assez de rotocar à l'arrivée, mais bon, c'est toujours pareil, hein, regarde. Si le sport du jour est à l'arrivée, le 6 il finit pas 5e et tu touches rien. Hein. Ah non, mais il faut avoir les ondes. Hein. Mais sinon, sur sa combinaison, avec ses ondes à lui, mettre l'X en tête en tentant un gros tocard, mais son jeu est magnifique. Hein. Magnifiquement joué. Oh. Putain, il aurait fallu juste que Grande Soirée rattrape Fabuleux Deschal et ça s'est joué à rien en plus. Et il a émis le 6 5e. Ah, il le rate pour une inversion. Ouais, un ticket à 5000 € quand même. Hein. Ah, c'est fabuleux de recevoir ça. Et là, il a même pas fait 40 € de bénéfice sur le jeu. Mais c'était... oh là là, on aurait pu avoir un petit exploit là. Surtout que j'ai gagné le challenge du mois avec mon quintet dans l'ordre, dans le Prix de France. Eh ouais, tu aurais pu me sauter sur le... Il reste quoi? On est quel jour aujourd'hui? Ah, il reste aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, un bon petit quintet à Cagnes. À mon avis, il n'y en aura pas beaucoup de 25 mètres à l'arrivée. Hein. Je vous le dis comme ça en passant. Hein. Quintet qui me plaît. Comme celui-là, il me plaisait bien. J'ai bien travaillé la merde parfois. La merde chez les vieux, j'aime bien. Par contre, vendredi soir, bon... voilà. Non, vendredi soir, je sais pas si je joue, je ferai certainement un 3 plus complet, j'en ferai un à 25% pour regarder la course, mais c'est tout. Bon, enfin, on a des chevaux à Cordemais, attention les gars, il peut se passer des choses demain. Ah bon Fred? Oui, oui, il peut se passer des choses à Cordemais demain. Et on va à Laval, on va à Cordemais, on va changer un peu d'hippodrome là, parce qu'il y en a un peu marre, hein, du sud-ouest, du centre-est, de Cannes, du sud-est, il y en a marre. Hein. Le sud-est, le sud-est chez moi, c'est hier, Cavaillon et Marseille-Borelli surtout, où là, on va encore gagner des milliers d'euros cette année. Hein. Voilà, on a déjà préparé, on a des choses déjà qu'on sait qu'on va les toucher. Hein. Voilà. Bon, c'est dommage, Michael. Ben ouais, mais c'est comme ça. Hein. Ça, c'était vraiment se poudrer de hasard, et comme il fallait dans cette course-là. Par contre, si le sport du jour gagne au lieu du 15 par exemple, voilà, tu aurais pu. Et là, il tombe par exemple le 15, mais c'était fabuleux. Hein. Ben ouais. Bon, allez, suite au prochain épisode. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.